développe même une pensée. Si tu vas par exemple sur le site Yeshua, Yeshua développe une pensée là-bas, mais lui, avant de mettre la pensée, il s'appuie d'abord sur la pensée de Bukhari. Exemple, quand il dit qu'Aïcha a couché, le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans là, il met d'abord la source de Bukhari, maintenant il explique ça. Donc ça doit être la même chose chez vous. Donc quand tu me sur un site, il faudrait que, comme ils ont cité à Naoui là, c'est comme ça qu'on fait la recherche. Et c'est ça qui fait de vous des gens crédibles. C'est ce qu'on appelle le monde de la science. Comme ils ont cité à Naoui. Je ne m'empêche pas à Naoui. Moi, je vais aller où dans les histoires des sites là. Ils ont cité dans l'authentique de Saïd Bukhari. Je m'en vais prendre Bukhari là. J'ai tout le Bukhari ici. Je plaque Bukhari. On va voir ça. Ils ont cité Muslim dans le même site là. Je plaque Muslim et puis le débat est fini. Le vite, c'est pas clair, frère. À mon c'est pas clair, frère. C'est clair, non? C'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est tellement clair, frère. Et la question que le Lévi te pose, c'est une question bateau plus long. Est-ce que c'est fiable? Oui. Est-ce que dans ce qui est fiable, est-ce qu'il peut avoir ce qui est faux? Oui. Coran est fiable? Oui. Est-ce qu'il y a ce qui est faux? Non. Okay. Donc il y a deux types de fiables. Hein? Il y a deux types de fiabilité. Arrêtez de nous distraire. Vous êtes dans le billard. Vous les musulmans, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Et vous le savez bien. Quand tu vois Ben en train de s'exhiber, s'exciter. Parce que lui a été converti à cause des testicles de mouton. Là, il regrette. Là, il est en train de regretter amèrement. Il n'y a pas salut en islam. Vous allez passer par où? Si tu ne trouves pas, tu reviens. Maintenant, moi, je te plaque mon texte qui dit noir sur blanc. Vous êtes en enfer. Je vais ajouter à ce que les frères ont dit. Après, on quitte derrière les problèmes. Si tu m'as trouvé lancé, bon, ils vont lancer. Voilà. Tu vois, hein, le vite, Amaloué, les frères, vous voyez comment c'est compliqué, non? Là, maintenant, il a du mal à trouver la source. Vous voyez? Vous voyez comment c'est compliqué? C'est ça que son frère lui disait, le musulman qui était là. Quelqu'un a authentifié le site là. Tu sors d'où? Et même le musulman lui-même a bien dit, oui, on sera précipité en enfer. Et même la chose que lui, la serviteur, la source que le serviteur a lu au début que Nubou a montré là, voilà une source. Voilà une source. Oh, arrêtez aussi de nous faire le billard comme ça. Le russe, c'est là, le russe. C'est pour le gâteau qu'il y a, non? Non, Shalom, à bout de vie, c'est le frère Marc, le responsable technique, c'est pour faire monter le compte sur moi. Ah, ok, Shalom, frère, comment tu vas? Ah, un autre champion. Il va bien? ouais, il est là, il va bien. Il a frappé fort, hein? Il faut dire qu'il a frappé fort, hein? Il y a encore les dégâts, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les dégâts, hein? Il a frappé très fort. Ouais. Pour vous dire qu'il a frappé fort, hein? Il a envoyé le gars en retraite. Le gars ne se retrouve pas, hein? Il ne se retrouve pas. Il est même encore rentré dans ce qu'on appelle des musulmans, en fait. Tous les musulmans qui étaient avec lui hier, tous les 370 personnes qui étaient avec lui, le matin, il a cru que les musulmans reviendront encore. Ils sont barrés. C'est fort, non, il a tapé fort. Ça, tapé fort. Donc les frères, abonnez-vous, hein, sur le podcast, ceux qui ne sont pas abonnés à son compte là. Enfin, abonnez-vous là-bas. Non, vraiment, que le Seigneur le bénisse. C'est avec ça que vous allez dire, nous chrétiens, hein, vous allez dire à Lévite de laisser Jésus. Voilà, de vrai là. C'est toi là, c'est toi que j'attends, hein. C'est toi que j'attends, frère. C'est toi que j'attends. Moi, je vais mettre un coup KO. C'est tout. Les frères t'ont démonté par A plus B. Le Lévite a même lu les sourates ici là qui disent que l'enfer est une destination, c'est le feu. La Puka a fait la même chose. Pourquoi vous voulez mentir aux musulmans? Pourquoi? Et c'est pourquoi la dawa ne paye plus. Parce que les musulmans ont su que, apparemment, les gens qui sont devant comme des et consorts ne servent presque à rien. Ils ne servent à rien du tout. Puisque les musulmans, les ont déjà, c'est-à-dire, les dévanciers, vous les humiliez trop, en fait. En plein débat, c'est pas la peine. Hein? Montez ici, et venez nous prouver. L'islam a dit, je t'envoie la demande. Il n'y a que le billard que tu peux faire en commentaire. Faut monter ici. Vous êtes dans une religion, vous ne maîtrisez même rien, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas là où on s'en va. C'est vous qui êtes là à tirer. Voilà l'international ivoirien. Ah, il est fier d'être musulman. L'international ivoirien ne connaît rien de l'islam. On dit que tu passes en enfer. Il rit. Regardez, il rit. Vous voyez? Hein? Les frères, vous voyez, non? On lui dit qu'il passe en enfer. Moi, il n'y a pas un musulman, comme disait souvent Thierry. Comme disait Thierry. J'ai suivi la vidéo là. Il dit tous les musulmans, je vous dis que on vous dit que vous allez en enfer, vous riez. Il n'y a pas un ici parmi vous qui peut dire que le chrétien va en enfer et je reste à rire. Je viens, je le dégomme une fois. Voilà.
Donc, je vais te muter. Tu vas aller faire ça au pays de merveille. Voilà, je te renvoie l'invitation. La thématique est la clé. Un coup KO, je te plaque un texte. Puis le débat est fini. Comment Dieu, le Tout-Puissant, peut promettre l'enfer aux musulmans? Et les gars nous cachent ça. Et c'est tous les jours. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus là. Ça vous regarde, qu'il soit Dieu, qu'il ne soit pas Dieu. Votre problème est où dedans? Hein? Votre problème est où dedans? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on lise leur texte. Et c'est pourquoi les kians, comme les papillons, ils veulent nous distraire. Ils veulent distraire. Et les musulmans aiment ça. Oui, vas-y, va les distraire. Comme ça, quand ils sont distraits, nous, on peut vite frapper. Baba, lui, c'est exhibé, non? On a tapé sur sa tête, bim, KO, fini. Vous voyez encore les musulmans? Diabaté a voulu faire petit matou a dit j'arrive. Atterrissage, woum, KO encore. Voilà encore un fils du diable qui voulait encore sortir. Il est tombé sur la mauvaise personne. Sur le prédicateur. Mauvaise personne en plus. Il est là où le prédicateur a faim, là, il a la rage d'un lion. Quand tu t'approches de lui. Vous n'avez pas peur, hein? Vous n'avez pas peur de vos vies. Quelqu'un affamé, il est prêt à détruire, à terrasser. Toi, tu viens quand même te livrer en sacrifice. Tu es devenu quoi l'offrande sacrificielle? Hein? Voilà les conséquences. Parle encore. Hein? Et il va encore faire débat. Il n'y a pas un frère ici qui va encore faire débat. Voilà. Al-Foukan, il faut monter parce que lui dit, il veut nous dribbler. Al-Foukan, il faut monter. Faites monter Al-Foukan. C'est veut dire qu'il veut nous dribbler. Al-Foukan, monte, je vais te poser une question. C'est que tu disais, tu avais raison. Ouais, faut appeler, comment on appelle ça, le pasteur Salomon. Je crois qu'ils ont déjà planifié un débat, lui, et puis, comment on appelle ça, le faux prophète Guillaume. Là. Voilà, donc faut essayer de... Sur la même divinité de Jésus, là. Voilà, ils ont programmé ça. Donc faut essayer de voir. Ils ont programmé sur quel live? Sur quel live? Sur le live d'eau précieuse, voilà, il était là-bas. C'est pour quand? Je sais pas, mais ils ont programmé ça. Ok. Ok, le débat n'aura pas lieu, je vais l'appeler. Ils ont programmé quoi? Le débat d'hier qui s'est passé entre le prédicateur Thierry et puis le fils du diable, voilà, missionnaire là. Donc aujourd'hui sur le panel d'eau précieuse là. Donc je sais pas s'ils ont planifié un débat entre le pasteur Salomon et puis comme on appelle ça, le faux prophète Guillaume. C'est pas le débat de 3 contre 3. Non, ça veut dire que c'est 1 contre 1 ça. Non, c'est le débat de 3 contre 3. Non, peut-être que c'est changé, ils ont fait ça 1 contre 1 ça. De toutes les façons, ça n'aura pas lieu. Ne t'inquiète pas, c'est un petit problème, je vais gérer ça. Voilà. Que ce soit 1 contre 1, 10 contre 10, 100 contre 100, il n'y aura pas de débat avec les papillons. Voilà. Il n'y aura aucun débat. Nous, on est là pour concasser ceux qui jouent les kiangs. Voilà. Ils ne vont pas venir prendre la gloire. Ils vont aller faire ça ailleurs. Parce que nous sommes vos camarades, un sauvage, un poli même. On a levé les cochons ensemble. C'est vidéo là, c'est toi que j'attends, hein. Je vais couper le live. Comme ça, j'appelle vite, je vais l'appeler tout de suite là même. C'est toi que... Je suis là. Oui, vas-y, je t'attends, non? Demande la source. Voilà, on est quand même... Quelle source encore? Il est allé chercher, il a dit que je laisse du temps. Quand tu finis, tu me fais signe, tu fais 2 jours pour ça. Moi, je vais partir. Serviteur, c'est tout, on attend. Hein. Voilà. Ouais. Merci pour la révélation. Merci quand même pour la révélation, c'est très important. J'ai quand même fini par trouver ta source. Hein. C'est l'heure de la prière ici. Quoi? Regarde. Je montre, c'est bon. Regarde, j'ai quand même fini par trouver ta source. Hein. Ce que tu as lu là, il y a beaucoup de choses dedans. Si je veux te lire ça, tu vas encore rigoler. Regarde. Non, vas-y, lis. Oui, attends, il a bien un travail à faire là. Avant que je ne coupe, vas-y. Vas-y, il faut ouvrir, tu me donnes la source. La hadith est long. Est-ce que je peux traduire ça dans ChatGPT? Parce que dis pour le travail. Non, donne-moi la source de Muslim. Donne-moi ça, je vais lire ici. Mais c'est dans Sahih Muslim 183. Il n'y a pas 183 ici, je t'ai montré, arrête de foutre de moi. Mais laisse-moi afficher mon hadith.
Ah, mais vas-y, montre. Moslim 183, je cherche chez moi rapidement. Mets la caméra, tu as vu, tu vas sur le Harris est long, j'ai dit. Oui, mets la caméra d'abord, mets la caméra, je ne vois rien. Oui, la caméra est là. Oui, vas-y, c'est bon. Si tu me permets, je traduis ça dans DeepL parce que. Monte d'abord, je vois là où tu as pris. Je suis obligé ça est même dans Suna.com même. Oui, vas-y, Suna.com, vas-y, il faut traduire. Il faut chercher ça. Je l'ai déjà, je peux traduire pour lui, pas de problème. 183, dans ChatGPT, bien sûr. Et dans DeepL, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça, non? Saïmo Slim, non? 183. C'est le 183A, non? Parce qu'il y en a jusqu'à C. Bon, on va regarder ensemble, je ne sais pas. Non, est-ce que c'est ça? Non, montre pour toi, là, tous là, montre pour toi. Faut pas me faire le jeu. Montre pour toi. En bas, on va voir la chose en bas, le numéro. Descends. Oui. Descends. C'est A. Oui, c'est A. On dit que c'est Ibn Saïd qui est le... Non, descends. Descends ici, à la référence. C'est A. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est A. C'est A qui l'a. C'est propre. A. Donc, boy, mets-toi en grand. Tu traduis pour moi, les chap. Ouais. Mettez-moi en grand, je traduis. Voilà. Ouais, tu es en grand, allons. On va tout lire. Non, on va lire. Il y a un problème. La lecture, là, c'est un problème, ça. C'est rien. Donc, voilà, je prends le test carrément. Voilà. Abou Saïd, non. C'est Abou Saïd Al-Koudri, non? C'est ça, frère. Allons. Exactement, voilà. Ok. Donc, attendez. On est là pour lui. Parce qu'on est là pour le BIA. J'ouvre. Voilà. Collé. Ok. Oui, il faut lire. C'est important, il faut lire. Donc, attendez, je vais voir sur la voix. Ça l'appelle où? Et si vous n'êtes que ceux qui y entreront, cela est déjà décidé par ton Seigneur. Je lis comme ça ou bien je lis moi-même? Non, laisse le lire. C'est bon, on entend bien, hein. Et si vous n'êtes que ceux qui y entreront, cela est déjà décidé par ton Seigneur. 71. Et si vous n'êtes que ceux qui y entreront. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi vous, aux gens, qui n'y entrera. D'après Abou Saïd al-Koudri, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, on apportera le pont et on le placera entre les deux flancs de l'enfer. Nous avons dit, au messager de Dieu, qu'est-ce que le pont? Aïe. C'est quoi ça? Pourquoi ça s'est arrêté d'un coup? Attendez. Je reprends. Oh, c'est quoi ça? Je reprends, copier. Pendant que Boy lit, serviteur, pendant que Boy lit là, toi, garde ton abysse là. Serviteur là. Garde pour toi là, garde ton abysse de doigt là. Garde ça sur tes yeux là. À partir des musulmans là. D'accord. On va faire deux. Boy lit là-bas. Donc, Abou Al-Koudri l'a rapporté. Certaines personnes, du vivant du messager d'Allah, ont dit, messager d'Allah. Verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Le messager d'Allah a répondu, oui, et il ajouta, avez-vous de la difficulté à voir le soleil à midi sans nuages, et avez-vous de la difficulté à voir la lune, pleine, dans une nuit de pleine lune sans nuages? Ils répondirent, non, messager d'Allah. Il, le saint prophète, dit, vous n'aurez pas plus de difficulté à voir Allah au jour de la résurrection qu'à voir l'un d'entre eux. Lorsque le jour de la résurrection viendra, un mueddin, un proclamateur, proclamera que chaque peuple suive ce qu'il adorait. Alors tous ceux qui adoraient des idoles et des pierres en dehors d'Allah tomberont dans le feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les justes, les méchants et certains des gens du livre qui adoraient Allah. Ensuite, les Juifs seront convoqués et on leur dira, qu'avez-vous adoré? Ils répondront, nous avons adoré Uzair, fils d'Allah. On leur dira, vous mentez, Allah n'a jamais eu d'épouse ni de fils. Que voulez-vous maintenant? Ils diront, nous avons soif, ô notre Seigneur. Étanchez notre soif. On les dirigerait dans une certaine direction, et on leur demanderait, pourquoi n'allez-vous pas là-bas pour boire de l'eau?
Ils seraient alors poussés vers le feu, et ils constateraient à leur grand désarroi que ce n'était qu'un mirage, et que les flammes du feu se consumaient les unes les autres, et ils tomberaient dans le feu. Ensuite, les chrétiens seraient convoqués et on leur dirait, qu'avez-vous adoré? Ils répondraient, nous adorions Jésus, fils d'Allah. On leur dirait, vous mentez. Allah ne s'est pas donné d'épouse ni de fils. Puis on leur demanderait, que voulez-vous? Ils répondraient, nous avons soif, ô notre Seigneur. Éteignez notre soif. On les dirigerait dans une certaine direction, et on leur demanderait, pourquoi n'allez-vous pas là-bas pour boire? Mais ils étaient poussés et rassemblés vers l'enfer, qui était pour eux comme un mirage, et les flammes se consumaient les unes les autres. Ils tombaient dans le feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne, sauf ceux qui adoraient Allah, qu'ils soient pieux ou pécheurs. Le Seigneur de l'univers, glorifié et exalté, venait à eux sous une forme qu'ils reconnaissaient et leur disait, que cherchez-vous? Chaque peuple suit ce qu'il adorait. Ils diront, notre Seigneur, nous nous sommes séparés des gens dans le monde, bien que nous ayons ressenti un grand besoin d'eux, cependant, nous ne nous sommes pas associés à eux. Il dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi et nous n'associons rien à Allah. Ils le répéteront 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que certains d'entre eux soient sur le point de revenir. Il sera dit, y a-t-il entre vous et lui un signe qui vous permette de le reconnaître? Ils répondraient, oui. Et des choses seraient dévoilées. Ceux qui se prosternaient devant Dieu de leur propre gré seraient autorisés par Dieu à se prosterner. Mais il ne resterait plus aucun de ceux qui se prosternaient par crainte, des gens, et par ostentation, car Allah rendrait leur dos rigide, et chaque fois qu'ils tenteraient de se prosterner, ils tomberaient sur le dos. Puis il lèverait la tête et il prendrait la forme sous laquelle il l'avait vue la première fois et dirait, je suis votre Seigneur. Il dirait, tu es notre Seigneur. Alors le pont serait établi au-dessus de l'enfer et l'intercession serait permise et il dirait, ô Dieu, protège-nous, protège-nous. On demanda, messager d'Allah, qu'est-ce que ce pont? Il répondit, le vide dans lequel on risque de glisser. Il y aurait des crochets, des tenailles, des broches comme les épines que l'on trouve à Najd et qui sont connues sous le nom de Sa'adan. Les croyants passeraient alors en un clin d'œil, comme l'éclair, comme le vent, comme un oiseau, comme les meilleurs chevaux et chameaux. Certains s'échapperaient et seraient sauvés, d'autres seraient lacérés et lâchés, et d'autres encore seraient poussés dans le feu de l'enfer jusqu'à ce que les croyants trouvent le salut. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, il n'y aura parmi vous personne qui sera plus désireux de revendiquer un droit que les croyants au jour de la résurrection pour dire à leurs frères dans le feu qui diront, ô notre Seigneur, il jeûnait avec nous, il priait et accomplissait le pèlerinage. Il leur sera dit, sortez ceux que vous reconnaissez. Alors, ces personnes seront interdites au feu, et ils feront sortir un grand nombre de gens que le feu aura atteint jusqu'à la moitié de la jambe ou jusqu'au genou. Ils diront alors, ô notre Seigneur, il ne reste plus en lui aucun de ceux au sujet desquels tu nous as donné des ordres. Il dira alors, retournez et faites sortir ceux dans le cœur desquels vous trouverez le bien équivalent au poids d'un dinar. Ils feront alors sortir un grand nombre de gens. Puis ils diront, ô notre Seigneur, nous n'avons laissé personne de ceux que tu nous as ordonné de laisser. Il dira alors, retournez et faites sortir ceux dans le cœur desquels vous trouverez le bien équivalent à la moitié d'un dinar. Ils feront alors sortir un grand nombre de personnes et diront, ô notre Seigneur, nous n'avons laissé personne de ceux que tu nous as ordonné de trouver. Il dira alors, retournez grec et faites sortir ceux dans le cœur desquels vous trouverez le poids d'un atome de bien. Ils feront alors sortir un grand nombre de personnes et diront, ô notre Seigneur, nous n'avons laissé personne de ceux que tu nous as ordonné de trouver. Il dira alors, retournez grec et faites sortir ceux dans le cœur desquels vous trouverez le poids d'un atome de bien. Ils feront alors sortir un grand nombre de personnes et diront, ô notre Seigneur, nous n'avons laissé personne de ceux que tu nous as ordonné de trouver. Il dira alors, retournez grec et faites sortir ceux dans le cœur desquels vous avez Saïd et Qudri dit, si vous ne me donnez pas de témoignage dans ce hadith, récitez si vous le souhaitez, Allah ne fait pas injustice, fût-ce du poids d'un atome, et s'il s'agit d'une bonne action, il la multiplie et donne de son propre chef une grande récompense. Coran 4. 40. Puis Allah, l'exalté, le grand, dira, les anges ont intercédé, les apôtres ont intercédé et les croyants ont intercédé, et il ne reste plus personne, pour accorder le pardon, sauf le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra alors une poignée du feu et en fera sortir des gens qui n'ont jamais fait le bien et qui ont été transformés en charbon, et il les jettera dans un fleuve appelé le fleuve de la vie, à la périphérie du paradis.
Ils sortiront comme une graine coupée du limon transportée par le flot. Tu la vois près de la pierre ou près de l'arbre. Ce qui est exposé au soleil est jaunâtre ou verdâtre et ce qui est à l'ombre est blanc. Ils dirent, messager d'Allah. On dirait que tu as gardé un troupeau dans la jungle. Il, le saint prophète, dit, ils sortiront comme des perles avec des sceaux autour du cou. Les habitants du paradis les reconnaîtront, et diront, ce sont ceux qui ont été libérés par le miséricordieux, qui les a admis au paradis sans aucune bonne action de leur part ni aucun bien qu'il ait envoyé à l'avance. Puis il dira, entrez au paradis, tout ce que vous y voyez est à vous. Ils diront, ô Seigneur, tu nous as accordé des faveurs que tu n'as accordées à personne d'autre dans le monde. Il dira, j'ai pour vous une faveur, meilleure que celle-ci. Ils diront, ô notre Seigneur, qu'y a-t-il de mieux que cela? Il dira, c'est ma satisfaction. Je ne serai jamais en colère contre vous après cela. Voilà. Donc ça, c'est le verset. C'est le hadith en question. Je pense que c'est clair. Bon. Je crois même que ce serviteur-là n'a saisi même rien de ce qu'il nous a donné. Hein. Voilà. Bon, serviteur-là, ok. Oui, qu'est-ce qu'on retient de cet hadith-là? Ok. Parce que moi, la partie dont il parlait, le pont Sirat là, c'est là qui m'intéresse. Le hadith c'est long. Ça parlait... Mais il dit que vous êtes en enfer, hein? En fait, ça parlait sur le bon. Non, le prophète a dit que les gens vont passer sur le pont Sirat. C'est ça que moi j'ai expliqué, tu vois. Donc moi, je ne suis pas là pour cette chaos. Non. Parce que c'est clair que le hadith se trouvait dans... Mais c'est peut-être là. Est-ce que le prophète dit va passer sur le pont Sirat là? Attends, laisse-moi parler. C'est ce que le prophète a dit, que les gens vont passer par là-bas. Et c'est ça qu'on sera sauvé en fonction de donc, est-ce que lui aussi va passer sur le pont Sirat là? Allah, laisse-moi parler. Tu peux me laisser parler, non? Tu peux répondre facilement, non? Il a dit c'est tout le monde qui va passer. Donc, sur tout le monde, tous les êtres humains, que ce soit prophète, messager, tout le monde va passer. Maintenant. Ok, il va passer. Je pense que ce qui te tue, c'est l'ordre. Et là, je vais voir si tu comprends. Nous, on t'accorde ton pont là. On t'accorde ça. Tu comprends? On t'accorde le pont là. Maintenant, moi, donne-moi l'ordre. Donne-moi l'ordre. Si je connais vraiment l'islam, il faut me donner l'ordre. Quand on décède là, on tombe directement sur le pont. Après, on va l'apaiser. Ou bien, on va d'abord en enfer. On va sur le pont et on va l'apaiser. Vas-y, donne-moi un peu l'ordre. Personne ne peut peser ce pont là. On passe sur le pont et chacun va tomber dans l'enfer en fonction de tes œuvres. Donc, quand tu meurs, tu tombes directement sur le pont, c'est ça? Bon, quand tu n'as pas fait de bonnes œuvres là, tu n'as pas fait tu n'as pas fait de bonnes œuvres là, tu vas tomber. Ça dépend en fonction de tes actes. Ok, attends, moi je te pense à Boukari, reste serein. Ce que tu dis là, ça c'est ta pensée, hein. C'est ta pensée que tu t'entends lire, hein. C'est ça que le prophète a dit. Non, reste serein. C'est ce qu'on a lu. Mais attends, maintenant, Boukari va te donner l'ordre, parce que je pense qu'il y a l'ordre qui te manque. Il y a l'ordre qui te manque, l'ordre. Nous, on ne refuse pas votre pont. Tu as parlé sur le pont Sirat dans Bukhari? Non, je dis, on ne refuse pas votre affaire de pont là. Mais moi, je te demande, l'ordre là, c'est quoi? Quel est l'ordre chronologique là? On commence sur le pont, et on tombe en bas là-bas, ou bien on commence en bas, on monte sur le pont, et on va encore là l'apaiser. Donc, Boukari va te donner l'ordre. Le pont au tome 4 de Boukari. Vous ne disiez pas les sources, hein? Et cela a dit 65, tu vois? 65. 35 de Boukari. Regarde l'autre. Tu es en train de rassurer ce que j'ai dit. Attends. Non. Toi tu dis, hein. Vous serez sur le pont. C'est les petits délinquants qui vont tomber. C'est ça, non? En fonction des œuvres, oui. En fonction des œuvres. Ceux qui tombent là, ça veut dire que les œuvres ne sont pas bonnes, non? Oui. Oui, c'est ça que toi tu dis. Donc, vous commencez sur le pont. Celui qui n'a pas été bien envers Allah, il descend. On va voir ce que Boukari lui dit. Hein? Voilà. Très bien. Je lis, tiens, je zoome. Le prophète dit, lorsqu'ils auront été, écoute bien, lorsqu'ils auront été sauvés du feu de l'enfer. C'est toi là. Je crois qu'on en par là. C'est toi là. Lorsqu'ils auront été sauvés du feu de l'enfer. Ça veut dire quoi? Mais il parle de qui ici? Tu verras de qui les questions quand je vais poursuivre. Faut lire. J'ai dit, il parle des croyants. Moi, je cherche l'ordre. Il parle des croyants. Attends, là, c'est rien. Lorsqu'ils auront été sauvés du feu de l'enfer. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront sauvés, ils n'ont pas entré dans l'enfer. Pour être sauvés des choses en enfer, on les enlève dans l'enfer?
Non, Regarde-moi l'autre. Regarde la suite, regarde la suite. Regarde la suite. Toi, tu penses que sauver, c'est être sur le pont. Non, hein. Lorsqu'ils auront été sauvés du feu de l'enfer, virgule, regarde. Les croyants, ce sont les croyants qui seront sauvés du feu. C'est-à-dire, quand ils seront dans le feu, là, on va les prendre dans le feu. Les croyants seront conduits sur un pont. Tu comprends? Tu as vu l'autre? Donc, l'autre, numéro 1, ils sont d'abord dans le feu. On les retire du feu. Numéro 2, on les passe. C'est entre guillemets. Attends, ça, c'est entre guillemets, là. Ce que tu veux en premier lieu. C'est entre guillemets, ça veut dire, c'est le titre. C'est le titre. Les 2 points, on ouvre les guillemets, ça veut dire quoi? Voilà. Oui, 2 points, on ouvre les guillemets, ça veut dire quoi? Continue. Non, attends, tu as soulevé un point. 2 points, on ouvre les guillemets. Est-ce que tu peux commencer en haut là? Reste serein. Tu as parlé des guillemets. Non, tu as parlé des guillemets, on va rester là. Je dis, toi qui as parlé des guillemets là. Non, tu as parlé des guillemets, reste-toi les guillemets, tu peux me distraire. Vas-y. 2 points, on ouvre les guillemets, ça signifie quoi? Non, est-ce que tu peux commencer en haut? Quel haut encore? Le hadith qui est en haut là. Quel hadith qui est en haut? Ça c'est la chaîne de transmission. Arrête de me distraire, c'est la chaîne de transmission. Regarde. C'est la fanate. D'accord, on y va. J'ai pas compris. C'est la fanate. Très bien. Donc, je zoome. 2 points. 2 points. Sinon, on ouvre les guillemets. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils auront sauvé. Ça veut dire qu'ils parlent des croyants, oui. Alors. Donc, lorsque les musulmans seront sauvés du feu de l'enfer, ils sont en enfer, virgule, on les a sauvés parce qu'on les enlève en enfer. Non, on n'a pas dit ça, toi aussi. Mais on dit que lorsqu'ils auront été sauvés du feu de l'enfer, virgule, deuxième action, attends, laisse-moi finir. Deuxième action, les croyants seront conduits sur un pont. Je veux savoir, à quel moment ils sont conduits sur le pont? Lorsqu'ils seront sauvés du feu. Oui, sauvés du feu, c'est quoi? Ils ne sont pas entrés dans le feu. Tu es sûr que les musulmans ne rentrent pas dans le feu? Qui est écrit? Ok. Comme tu ne comprends pas, c'est le français qui vous dérange. Attends, je pense à un musulman. Reste serein. Faut rester serein. Je pense à un musulman, tome 1. Faut rester serein. Peut-être si je ne comprends pas avec un texte, l'abondance de nuit. Moi, j'ai pas dit, il y a tous les musulmans, c'est tous les musulmans qui vont au paradis. Non, tu as dit, musulman ne va pas entrer en enfer. Garde la même position. Je veux dire. L'apôtre, toi aussi. Alors, ils le suivront. Ah non, attends, tu as dit. Certains musulmans, attends, j'étais bel et bien dit. Même la fois passée. Il y aura certains musulmans qui vont entrer à l'enfer, oui, bien sûr. Très bien, revenons là, je suis d'accord avec toi. Tu m'as dit, revenons sur le premier cas, merci beaucoup. Tu m'as dit, ceux qui rentrent en enfer là, ce sont les associateurs, ceux qui ont associé quelque chose à Allah. Je parle d'abord de ce cas-là. On est d'accord, non? Je t'ai dit, ceux qui vont entrer dans l'enfer, chacun va entrer dans l'enfer en fonction de tes œuvres, que ce soit musulman ou non musulman. Moi, ce qui m'intéresse, les associateurs qui ont associé quelque chose à Allah, ils vont où? Très bien. Est-ce que les musulmans sont les associateurs? Oui, il y a des musulmans associateurs, oui. Et qu'est-ce que ça fout là? Tu m'as dit la fois dernière qu'il n'y a pas de musulmans associateurs. Il y a des gens qui sont des musulmans qui prient, mais ils l'associent encore en Allah. Il y en a, oui. Mais ce sont eux, le premier groupe là, qui sont les associateurs, non? J'ai dit, il y a des musulmans qui sont des associateurs. Donc, oui, comment un musulman est un associateur? Ce sont eux les premiers groupes. La fois dernière, tu m'as dit, les hypocrites vont en enfer. Tu m'as dit les associateurs. Ceux qui associent Allah avec d'autres divinités, ils vont en enfer. Oui, voilà. Et tu m'as aussi dit ceux qui commettent des petits péchés qui n'ont rien à voir avec l'associationnisme. Par exemple, ils boivent. Attends, moi j'ai répété. Des grands péchés, j'ai parlé des petits péchés. Les grands péchés, par exemple, ils boivent, ils volent, machin, mais il n'est pas associateur. C'est ça que tu m'as dit, hein? Tu as encore la vidéo, hein? Oui. Très bien, alors. Donc, tout ce monde-là, ils vont là-bas. Donc, ils ne vont pas, le troisième groupe là, qui ont commis les grands péchés, ils ne vont pas en enfer parce qu'ils ont associé Allah. C'est ce que tu as dit, ils vont en enfer parce qu'ils ont commis les grands péchés, qui sont le vol, fornication, patati patata. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, ils vont demeurer, oui. Voilà, ils seront là-bas, en enfer. C'est pas les associateurs. Maintenant, musulman là, le musulman lui-même, est-ce que c'est un associateur? On a cité les 3 groupes, on connaît les 3 groupes là. Maintenant, le musulman lui-même, est-ce que c'est un associateur? Non, un vrai musulman n'est pas un associateur. Très bien, donc un vrai musulman n'est pas un associateur, donc il ne va pas en enfer, non? Non. Très bien. Donc, je sors musulman. C'est ce que je voulais entendre. Regarde la même position. Non. L'apôtre, c'est regarde la même position. Un vrai musulman. Oui, c'est le prédicateur qui est là. Oui, c'est le prédicateur, mais c'est son petit qui est sur les commandes. Oui. Un vrai musulman qui n'a rien associé à là ne peut pas aller en enfer. Je suis d'accord avec toi?
Je suis d'accord. Mais associé qui n'est pas mort avec des grands péchés. Oui, il n'a rien associé. Je suis d'accord avec toi. Il n'est pas hypocrite aussi. Je suis d'accord avec toi. Je viens ici, là. Regarde. Le connaîtra, etc. Leurs actions parmi ces personnes, il y a le croyant qui échappera grâce à ses actes. Mais également, celui qui sera attribué jusqu'à ce qu'il soit, le seul indice 451, hein, si tu veux. Attendez, on m'a envoyé un puzzle. Sélectionner deux objets de la même. Qu'est-ce qui est pareil ici, là? Ça et ça. Mais quand tu vas finir là, moi j'ai une question dans le hadith de serviteur d'Allah. Hein. Il y a un truc dedans que moi je peux comprendre. Je peux que m'explique ça. Ne va pas dans Orphée Eric Boy. Non. Attendez, c'est quoi les... Attendez, frère, on a un souci, hein? Deux objets de même forme là. Je sélectionne, ça ne passe pas. On conclut ce que le débat. Moi, attends. Il refuse, hein? Et pourtant, je sélectionne bien. C'est quoi cette affaire-là? Non, appuie bien moi, je veux savoir d'abord. Unique Boy. Je veux savoir. Serviteur, attends, il a tenté de régler un truc d'abord. Dans la hadith qu'on a lu d'abord. Serviteur, attends, il a tenté de régler un truc d'abord. Donc, ils vont couper d'intro. Attendez. Mais il y a quoi ici, là? Je vois rien ici, en fait. On va prendre quoi? Ouais, je prends ça et ça. Mais pourquoi ils disent non? La croix et deux croix, c'est pas la même chose. Hein? Ça dépend de là où tu appuies. Hein. J'appuie où? J'appuie pas. J'appuie en quoi ici? Appuie sur un côté. Sur le premier, tu appuies sur le même côté sur le deuxième. C'est ça que j'ai fait. Ils disent encore non. Bah, ça va te couper. Pas le choix. 3 et 3, c'est pas la même forme. 3 et 3, c'est pas la même chose. Hein? Ici. Alors, 1, 3 ici. Deuxième 3. J'appuie. Foiré. Alors, ils disent, allons-y. C'est toi là. Il y a le croyant. Écoute bien. Tu as dit qu'il ne sera pas en enfer c'est-à-dire le vrai musulman, il n'a rien à soucier, il ne peut pas être en enfer. Merci beaucoup. L'enfer, par sa miséricorde, écoute, je suis ici là. Je parle, mais également celui qui sera rétribué jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Puis, quand Allah, le Très-Haut, achèvera le jugement entre les serviteurs et qu'il voudra faire sortir, écoute bien, entre les serviteurs et qu'il voudra faire sortir les gens qu'il désire de l'enfer. Par sa miséricorde, écoute bien, il ordonnera aux anges d'en extraire, c'est-à-dire en enfer, quiconque ne donnait aucun associé à Allah. Écoute bien, il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir de l'enfer quiconque ne lui associait rien. C'est là, ceux qui n'ont rien associé à l'islam, ce sont les musulmans ou pas? Ok, c'est ça que je t'ai dit. Un vrai musulman, ceux qui n'ont pas associé à l'islam, mais ils sont morts avec des grands péchés. Ce sont eux qui encore. Il y a quel péché déjà ici là? J'ai vu quel péché ici. Toi tu vois péché où ici là? Tu vois grand péché où ici? Attends, la porte. Pourtant je te donne les groupes. J'ai dit, tu vois grand péché où ici là? Tu vois grand péché où ici? Selon ceux qui sont morts avec des grands péchés, j'ai dit ils vont entrer dans l'enfer mais ils vont pas demeurer. C'est écrit où? Attends d'abord. J'ai dit. C'est que moi ils sont entrés là. Pourquoi vous êtes dans le billard? C'est que je lis là. Tu as vu grand péché où ici? Écoute bien. Il ordonnera aux anges d'en extraire quiconque. Écoute, d'en extraire quiconque ne donnait aucun associé à Allah. Il s'agit de ceux auxquels Allah, le Très-Haut, a voulu faire miséricorde et qui attestaient. Écoute bien, ceux qui sont en enfer. Écoute la marque. Écoute la marque de ceux qui sont en enfer. Ceux qui attestaient qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Les anges les reconnaîtront en enfer grâce aux traces de la prostration. Arrête de nous distraire. J'ai dit. Ceux qui n'associent rien à Allah ici là, ce sont les musulmans ou pas? J'ai compris ça. Oui, c'est les musulmans. D'accord. Ouais, maintenant les musulmans, ils font quoi d'affaire? Parce qu'ils sont morts avec des péchés, ils sont entrés dans l'affaire. Ce n'est pas à cause de l'associationnisme, mais des autres péchés. Donne-moi les péchés là. Je m'en donne ça. Les bien dit, c'est des grands péchés des autres que ce soit. C'est ici là. Attends, les hadiths là. Il faut les hadiths, on les explique. C'était bien dit. J'ai dit, c'est ça que je n'aime pas avec vous. Toi, tu n'es pas plus musulman que Boukari et musulman. Tu sais, nous les hadiths. J'ai dit l'explication là. Attends. Non, restons sur le texte. Tiens, attends, je prends encore. Attends. L'histoire aussi. Non, ça c'est ta tête. C'est ta tête que tu fais. Attends. Il faut reconnaître la vérité, s'il te plaît. Je parle Al-Koutubi. Reste serein. Tu vas pardonnez-moi, excusez-moi. Oui. La parole. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'on peut parler aussi? Est-ce qu'on peut parler aussi depuis là? Attends, tu vas parler. Si finit de lire, tu vas parler au stand. Si finit de lire, tu vas parler. La porte. Voilà. Regarde. Attends. Laisse-moi d'abord.
Non, non, attends. Oui, tu sais, en naissance. Oui. Voilà. Il faut m'écouter aussi. Oui. Attends. Moi, tu sais, ceux qui sont, nous les Khalis là, ils sont expliqués. Oui. Parce qu'il y aura j'ai bel et bien dit qu'il y aura des musulmans qui vont entrer dans l'enfer. C'est dit. Bon. Les musulmans qui faisaient l'associationnisme, ils vont demeurer. Les musulmans qui étaient hypocrites, ils vont demeurer aussi. Oui. Mais les musulmans qui ne sont pas des associateurs, qui ne sont pas non plus des hypocrites, mais qui sont entrés dans l'enfer par d'autres péchés, en dehors de l'associationnisme et de l'hypocrisie, eux, ils ne vont pas demeurer dans l'enfer. Exemple de péché. Donne-moi un exemple de péché. T'as écrit où c'est qui dit là? Un exemple de péché d'abord. Un exemple de péché que les musulmans là, ils ont fait. Par exemple, un musulman qui était sur terre, il priait, il n'associait pas, il n'est pas hypocrite, mais il faisait de la fornication, par exemple, il est mort dans ça. Oui. Par exemple. Quand il meurt là, il meurt dans le péché, non? Il meurt sans se repentir en fait. Oui, quand tu ne te repens pas là, ceux qui ne se repentent pas, ils vont en enfer ou pas dit. S'il ne se repent pas avant sa mort, il peut aller dans l'enfer. Oui, maintenant, ceux qui sont en enfer là, ils ne se sont pas repentis, ils font quoi là-bas pour repartir encore pareil? En fait, ils sont parce que Allah a promis que toute personne qui a même un dananton de la foi en Dieu, en un seul Dieu unique du monothéisme, même qui est entré dans l'enfer, ne va pas demeurer dans l'enfer. Je ne comprends pas ce que tu m'expliques. Attends, moi je vais lire les sources. Je ne comprends rien. Regarde. À votre motion, une seconde. Oui. Voilà. Serviteur, il ne faut pas faire les trucs comme ça, s'il te plaît. Allah a dit quoi? Qu'il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de rémission de péché pour des personnes qui se répandent à des heures de leur mort. Quand ils sont presque morts là, quand ils se répandent, Allah n'accepte pas ça. Il faut te muter, pardon. Non, attends, me donner la parole. Attends. Attends, je vais faire ma motion. Tu veux taquiller. Allah est clair. Il y a pas de, Allah n'accepte pas le repentir du péché de celui qui, voyant la mort venir là, il dit se répand. Allah n'accepte pas. Allah dit aussi qu'il n'accepte pas le repentir du péché après la mort. Il n'y a pas de pardon du péché après la mort. C'est tout. Donc, un musulman qui est en enfer là-bas, là, parce qu'il a forniqué là, Allah ne peut pas pardonner ses péchés là-bas. C'est tout. Arrête de mentir aux gens. Arrête de nous mentir. Oustaz, c'est à toi que je donne la parole. Je lis, je te donne la parole une fois. Oustaz, tu es là? Oustaz, allons chercher. Moi, je vais répondre simplement avant que. Tu veux répondre? Moi, je vais répondre d'abord avant que tu dises quoi que ce soit. Tu veux répondre? Tu veux répondre à quoi? Non, tu ne me lis pas quelque chose. Doucement, tu me lis rien. Tu as rien lu, j'ai entendu. Je dois répondre. Tu veux répondre à quoi? Doucement, je vais répondre au premier hadith que le frère a donné. Hadith sur Ibn Mas'ud. Calmez-vous, mon frère. Cette eau fait à cause de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on monte en harmonie, on descend en harmonie. Tu n'as pas besoin de parler. Il est pas déjà avec moi. Anyway, je ne suis pas monté pour débat parce qu'il y a vu le frère, il est seul musulman. Voilà pourquoi je suis monté. Je vais savoir, l'apôtre, je vais savoir, selon le Coran, qui rentre au paradis? Selon le Coran. C'est quelque chose. Avant qu'il te réponde quoi? Selon le Coran, personne ne rentre là-bas. Excuse-moi, je vais revenir. Écoute, il te répond, reste serein. Selon le Coran, personne ne rentre là-bas. Parce que, reste serein. Parce que, Allah était un rusé. Dans une sourate, il va vous dire, je t'accorde ça. Rentrez au paradis, vous et vos épouses. C'est-à-dire, vous les épouses, c'est-à-dire les musulmans. C'est tu mets ça dans ta tête. Ailleurs aussi, Allah te dit, il se peut que tu laves toutes tes fesses. Parce que pour rentrer au paradis, reste serein. Pour rentrer au paradis, il faut être pur. Pour entrer au paradis, il faut faire les œuvres d'Allah. Pour entrer au paradis, il faut croire là. Mais Allah dit que malgré que tu as accompli tout ça là, les bonnes œuvres là, tu fais les débats pour lui, tu fais la tawa et pour lui et consort, malgré tout ça là, il se peut que tu rentres là-bas. Donc il n'y a pas paradis là-bas. Mais par contre, selon l'islam, ceux qui rentrent, où il n'y a pas confusion en enfer, là, c'est sûr, c'est vous. Tu comprends? Donc si Allah te dit, rentre. Allah te dit, c'est peu que tu rentres. Maintenant, on prend quoi? Tu me dis, je vais te dire. Si tu finis. Oui, maintenant je te pose ma question. À mon tour.
tes thématiques pas possibles là. C'est pourquoi il fait plus de débat avec toi. Parce que tu sais, quand tu parles, il faut écouter. On va t'enseigner ici. Non, tu as dit que c'est... Non. Réponds à la question. Mais il faut que je te réponde. Est-ce que les musulmans vont parler en affaires ou pas? Mais j'ai pas encore répondu, mon frère. J'ai pas encore répondu. Non. Mais réponds d'abord. J'ai pas encore répondu quelque chose. Écoute. Il t'a dit toujours, quand on parle, il faut t'imiter. On est beaucoup, mets-toi. Écoute d'abord, Oustaz. L'apôtre, tu as parlé quelque chose comme toi. Écoute-moi d'abord. J'ai dit. Je t'ai laissé parler. Non, attends, tu veux faire Takia. Il veut poser des questions. Tu veux faire Takia. Je t'ai laissé parler parce que tu as dit, tu vas répondre à la question. Et tout d'un coup, tu me poses encore une question. Donc, comme tu m'as posé question là, je te renvoie aussi la question. Tu réponds à ma question maintenant, tu rentres dans la question, à la question que tu veux répondre, c'est tout. Je me suis muté parce que tu as dit, laisse-moi parler, je vais aussi me prononcer sur la question. On t'a laissé? Mais je n'ai pas parlé. Non, je n'ai pas parlé. Tu devais parler. Je n'ai pas parlé. Non, tu devais parler sans me poser la question. Comme tu m'as posé la question. Ok, c'est possible. Attends, il faut t'équitable. J'ai dit, tu as la parole. Mais comme tu m'as posé la question, Allah veut que si tu me poses une question, je te pose une question, c'est tout. Donc tu réponds à ma question, je te pose ma question. Ça me gêne pas. Non, voilà ma question. Ça me gêne pas. Voilà ma question. Oui, ça. Moi, je n'ai pas encore répondu. Je vais répondre. En fait, c'est rien. Il va te répondre. Laisse-moi lire d'abord. Merci, il va lire. Le frère t'a donné l'hadith Al-Saïd Al-Bukhari que tu viens de lire, hadith au numéro 7439, si je ne m'abuse pas. Il a dit ceci dans ce hadith, il a dit, le hadith est porté à Abi Saïd Al-Khudri, le prophète a dit, le premier groupe des gens passeront comme l'éclair selon les efforts, puis comme le vent, puis comme un oiseau, puis comme un cheval rapide, les œuvres les feront avancer. Votre prophète sera debout sur le sirat et dira, Seigneur, sauve, jusqu'à ce que les œuvres des serviteurs faiblissant. Alors viendra l'homme qui ne pourra avancer qu'en rampant sur le côté. Il y a des rochers. C'est ce que le frère a dit dans ce que vous avez dit ici là. Décharger et saisir. Qu'il est ordonné de saisir certains seront éraflés et sauvés. D'autres seront précipités dans le feu. Qui sont ceux qui seront précipités? Le frère a lu le hadith qui était tellement long, il a mis ici, nous tous on l'a écouté. Voilà pourquoi il s'est monté. Maintenant, le hadith dit, les gens rentreront, les gens passeront sur le sirat en fonction de les œuvres. Vous avez dit que est-ce que le prophète va passer? Le frère a confirmé, dit oui, le prophète va passer sur le sirat. Le sirat, tous les êtres humains passeront. Le Coran chapitre 19, verset 71 que vous faites allusion là. Pourquoi vous ne commencez pas à 60? Commencez à 60, il va vous montrer qui doit rentrer au paradis. Tous les musulmans qui ont adoré Allah, sans exception, on les appelle les moumines. Chez nous en islam, il y a 3 types de personnes. Premièrement, al-moumin. C'est ceux donc qui se réfugient. Quand il fait péché avec il se rachète. Quand il fait péché, il se rachète. Et quand il se rachète, il ne revient plus dessus. C'est là ils retournent au paradis et les épousent. Deuxième condition, ce sont les musulmans. Les musulmans, c'est ceux qui font péché, mais ils ne se répandent pas. Ça veut dire qu'il met avec ce péché-là. Tant qu'il met avec ce péché, Coran chapitre 101er, Allah dit Al-Qariya, surtout Qariya. Il dit c'est donc qu'ils viendront avec les actions et que les actions seront pesées, ils iront dans le royaume des cieux, ça veut dire le paradis. Mais c'est donc que les bonnes actions sont petites. Ils iront dans les Hawiya. Le prophète dit, Allah dit, prophète, si on t'interrompt, qu'est-ce que c'est Hawiya? Faut le dire Narul Hawiya, c'est le fait attise d'Allah. Voilà, Yom al-Kiyama, ceux qui seront pesés de leurs péchés, ce sont des musulmans. Les moumines vont rentrer sans faire l'effort. C'est pourquoi il a dit, il y a 2 qui monteront, c'est 2 qui passeront comme cheval, vitesse de cheval. 2 qui vont passer comme de vent. 2 vont grimper sur le vent, en fonction de leur mérite. Il a dit bien dans le verset, il dit les chrétiens vont jeter dans le feu. Toi, tu dis quoi? Ok. Tu m'as les musulmans sans faire jugement. Les musulmans seront jugés pour l'effort qu'ils ont fait. On va lire le hadith ensemble avant que tu me poses ta question. On a compris, ok, merci. Alors tiens, mais j'ai pas fini, on a compris. Il fallait me donner quelques minutes là, il a fini. On a compris, je t'ai laissé beaucoup parler. Arrête de pleurer comme ça. Alors, quand je vous dis que vous ne comprenez rien en islam, rien du tout. J'espère que tu comprends le français, hein. Oustaz, j'espère que le français c'est bon. Ok, je vous pose la question, vous deux. Oustaz, le serviteur là. Rançon signifie quoi, la rançon? La rançon. Quand je dis voilà ma rançon. Si on attrape ta fille, on te demande d'apporter une rançon pour délivrer ta fille. Rançon signifie quoi? C'est là où on va finir le débat.
C'est là on finit le débat. Si vraiment le français est bon, hein, si vous répondez bien à la question française là, le débat finit là. Démettez-vous. Chacun choisit qui veut parler. Je prends l'exemple. Serviteur là, ta fille est en prison. Et les bandits disent que pour ta fille soit délivrée, il faut apporter une rançon. Rançon, ça signifie quoi? Serviteur, Oustaz, vous ne parlez plus. On ne fait plus le malin. Hein? Tu sais, avant que je réponde. Oui, moi je suis là, je suis là. Je t'ai posé une question. Vous m'attendez pas? Je t'ai posé une question, arrête de me dire, rançon signifie quoi? Vous m'attendez pas? Vous m'attendez pas ou pas? J'ai dit, on t'entend très bien. J'ai une question. Il y a un problème de réponse là. Vous m'attendez? Voilà. Une question, on t'entend. Ouais, il faut me poser une question. Oui, je te pose la question. La rançon, ça veut dire quoi la rançon? Quelle fille? Ah, il faut aller me résoudre là. Il dit quoi? Il dit quoi? C'est quel test il dit là-bas? J'ai dit, hein? J'ai dit, hein? Donne-moi ce que tu veux lire là, on va lire ensemble et on va s'expliquer. Ouais. Je ne lis rien, j'ai dit. La rançon, c'est quoi? Mets-toi, mets-toi. Ça coupe, c'est pas chez moi ça. Regardez mon réseau d'abord avant de juger. Oui, ça coupe chez toi, donc mets-toi alors. Faut pas me dire ça. Faut parler. Oui, j'ai dit, hein? Serviteur là. Faites me dire, serviteur là, il a une bonne connexion. Serviteur. Serviteur est KO debout. Serviteur. Il a fait. Serviteur là. Serviteur. Bon, peut-être qu'il sera en train de prier. Ah, prier quoi? Il prie combien de fois par jour? Faut pas emmêler. Faut parler ça. Faut parler, on va quitter ici. Faut parler, on va quitter ici, mon frère. Oustaz. Oui. Je t'écoute, mon frère, faut parler. Hein? Tu as 2 enfants. Il y a un de tes enfants qui est en otage. Les bandits ont attrapé ton enfant. Oui. Et les bandits disent que si tu veux délivrer ton enfant là, tu dois donner une rançon. La rançon signifie quoi? La rançon peut signifier donner quelque chose pour avoir quelque chose. Ça peut donner un bien pour avoir quelque chose en retour. Très bien. Je suis d'accord avec toi. Donc, le bien que tu donnes là, ton enfant est d'abord où? Ton enfant est d'abord en prison. Bien sûr. Voilà, donc, quand tu gagnes le bien, l'argent ou quoi là, ou encore quelque chose d'autre, on va délivrer. Oui. L'argent va prendre la place de ton enfant en prison, non? Ça dit quoi? Quand ton enfant est en prison là, et que toi tu donnes une rançon, ça va changer. L'argent va remplacer l'enfant, non? Mon frère, dis-moi ce que tu veux comprendre, je t'explique selon les hadiths. Pourquoi me donner les trucs bizarres là-bas là? C'est le prix à payer, non? C'est le prix à payer, non? Il n'y a pas de temps, hein. Tu ne fais pas vivre, moi et descendre. C'est l'argent qui te sauve. L'argent va sauver ton enfant. Attends, maintenant je lis. Tu penses que quand je vais dire, tu vas fuiter. Je suis à la page 87 dans le Cotonou. Et au jour de la résurrection, écoute bien, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien, et dira, voilà ton affranchissement de l'enfer. Tu entends ça? Hein? Je t'écoute, faut parler. Au jour de la résurrection, Allah remettra un juif, n'est-ce pas? Et ou un chrétien au musulman et dira, voilà ton affranchissement. En d'autres termes, voilà ta rançon pour l'enfer. Ta rançon. Je vais savoir. C'est beau. Je vais savoir. Voilà ma question. Allah dit ici, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien, et dira à chaque musulman, voilà ta rançon de l'enfer. Voilà ton affranchissement de l'enfer. Je m'arrête là. Je te pose la question. Avant qu'Allah ne remette le juif et le chrétien au musulman, le musulman est où? Merci beaucoup. Si tu veux que je te réponde, faut pas me faire les trucs bidons quoi. Je te réponds, d'accord?
Le musulman ici, Allah, il parle quand il te parle des juifs et les... Yom al-Kiyama, c'est celui dont on te parle, c'est une métaphore en fait. Ça veut dire que les mécréants ou celui qui a fait du tort à quelqu'un. Si tu me coupes la parole, je descends en même temps. Je te dis en même temps. Tu me coupes, je descends. Je vais te couper la parole. Donc tu peux descendre. Tu me coupes, je descends. Anticipe à descendre. Attends, maman, je te fais descendre. Maman, je te fais descendre. On va pas jouer les kians. Foiré. On a levé les cochons ensemble. Et c'est une métaphore. Une métaphore. Il menace son imam. C'est pas normal. C'est pas l'imam qui me menace. On a levé les cochons ensemble. Espèce de kafir. Serviteur là, viens ici. Là, nous expliquer ça. Qui t'a coupé? On te laisse parler. Tu anticipes déjà. Si tu me coupes, je te laisse parler. Je pense qu'on a même besoin de toi ici. Vous êtes des menteurs. Voilà ce qui est écrit là. C'est pas le problème encore. Voilà, c'est là. Oui, comme tu as fait des prières là. On demande de prier 5 fois. Toi, tu pries 6 fois. Oui. Serviteur là. Ouais, la rançon là, la rançon. Voilà, ça. Si on attrape ta fille, les bandits attrapent ta fille, et les bandits disent que si tu veux délivrer ta fille qui est en prison là, tu dois apporter une rançon. C'est le prix à payer pour enlever ta fille en prison. La rançon c'est quoi? La rançon, comme tu l'as expliqué. C'est-à-dire la rançon va prendre la place de ta fille en prison, non? Oui, bon, tu as donné une explication, hein, d'accord? Ok, très bien. Donc, avant la rançon, là, ta fille est d'abord en prison, on est d'accord? Ah, avant quoi? Avant que tu n'apportes la rançon, ta fille est d'abord en prison, on est d'accord? Il dit quoi? Tu donnes un exemple comme ça, là? Je dis, les bandits ont attrapé ta fille. Avant que ta fille, avant que tu n'apportes la rançon, là, avant que tu n'apportes la monnaie d'échange, là, ta fille est d'abord en prison, non? Selon ton exemple, oui. Très bien. Maintenant, selon quel autre exemple ta fille au paradis? Non, ça, selon ton exemple, oui. C'est l'exemple qui est logique pour expliquer. Maintenant, je lis. Tiens, je suis à la page 85 dans le Koutubi. Écoute ce qu'Al-Koutubi nous dit. Hein? Voilà, il faut bien écouter, hein? Voilà. Allah dit ici, à la communauté, d'après Ibn Malik, l'envoyé d'Allah est dit à cette communauté bénéficie de la grâce, son tourment est à sa disposition. Entre ses mains, au jour de la résurrection, on remettra à chaque homme musulman un homme parmi les polythéistes et on dira, c'est ta rançon contre l'enfer. Je reviens encore ici. Au jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira, voilà ton affranchissement de l'enfer. Je m'arrête là. C'est vrai là. Avant que Allah n'aille prendre les juifs et les chrétiens pour servir de monnaie d'échange, quel est le point de départ du musulman vis-à-vis de ce texte-là? Attends, ça ne veut pas dire que les musulmans étaient en enfer après, voilà. Non, il sort même d'où? Il sort d'où? J'ai dit, ma question est de savoir avant que la rançon arrive. Allah dit cela. Voilà. C'est la rançon contre l'enfer qui te délivre de l'enfer. C'est la rançon qui te délivre de l'enfer. Ça, c'est pas écrit où les musulmans étaient où. Ça, je peux pas dire quelque chose. Attends, tu comprends pas français? Mais le français est dur. C'est pas écrit que les musulmans étaient à l'enfer où ils étaient. Attends, ok. Voilà ton affranchissement de l'enfer. Ça veut dire quoi? Voilà ce qui va te sauver de l'enfer. Oui, qui sauve le musulman de l'enfer? Quoi? Ça veut dire que c'est à travers des rançons que tu seras sauvé. Très bien. Donc, s'il n'y a pas encore la rançon, tu es où? S'il n'y a pas de rançon, tu es où? Non, ça, c'est pas mentionné. Je sais pas. Attends, c'est la rançon qui te sauve, non? La rançon, ça, c'est ce que tu vas... Oui, la rançon, là. Le texte, là. D'après le texte, là, c'est les chrétiens et les juifs qui servent des rançons. Monnaie d'échange, on est d'accord, non? Ça dépend. La rançon, c'est ce qui va te faire servir pour être sauvé, c'est tout. Oui. Donc, c'est les chrétiens et les juifs qui vont servir de monnaie d'échange pour sauver les musulmans. On est d'accord, non? Donc, voilà, ça dépend. Mais ça ne veut pas dire que les musulmans étaient à l'enfer. Reste serein. Quand le chrétien, parce que cela allait clair, quand le chrétien prend la place du musulman, là, le chrétien va où? Quoi? Quand le chrétien, parce que c'est une monnaie d'échange. Non, toi tu expliques ça comment? Au jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman un juif ou un chrétien. Ça veut dire quoi?
Tu sais quoi, toi, tu as pris ça comme tu es un musulman. Attends, comme toi tu es musulman, je vais lire, parce que moi je vais couper le live, je vais lire, tu m'expliques. Reste serein. J'ai dit. Comme toi tu expliques mieux que moi là, je lis et je te demande d'expliquer. Au jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman un juif ou un chrétien. Je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Un juif et un chrétien. Quand un musulman quoi? J'ai pas compris. Au jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman un juif ou un chrétien. Ça veut dire quoi? Il va mettre à chaque musulman un juif et un chrétien. Il va remettre, on n'a pas dit mettre. Tu entends pas, frère? D'accord, remettre, d'accord. Ok. Quand il remet là, voilà ce qu'il va dire. Il dira aux musulmans, voilà ton affranchissement de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est voilà à travers à qui, ça veut dire à travers de lui, tu es sauvé, tu es sauvé de l'enfer. Donc sans lui, tu es où? Quoi? C'est au travers du chrétien ou le musulman que tu es sauvé de l'enfer, non? Non, c'est pas écrit. J'ai dit, reste serein. J'ai dit, voilà ton affranchissement de l'enfer. Ça veut dire quoi? Mais c'est pas écrit où le musulman était. Ça veut dire quoi? Voilà ton affranchissement de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faut pas on dire ça veut dire quoi? Ça c'est juste au jour du jugement dernier. J'ai dit, non, arrête de faire attaquer. Tu avais expliqué la première phrase. Tu avais expliqué la première phrase. Tu avais déjà expliqué. Arrête de me distraire. Il fait nuit. Tu avais déjà expliqué la première phrase. On a la seconde phrase. Voilà ton affranchissement de l'enfer. Ça veut dire quoi? La phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers à laquelle tu seras. À travers quoi? Tu seras sauvé dans l'enfer. À travers quoi? À travers qui? Le chrétien ou le juif. Voilà, tu seras sauvé de l'enfer. Donc ça veut dire qu'à travers le chrétien ou le juif, qu'Allah remet à chaque musulman, le musulman sera sauvé de l'enfer, non? Bon, c'est ce que le hadith dit, oui. Très bien, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si on recule le CD, tant qu'Allah n'a pas encore remis au musulman, le juif ou le chrétien là, le musulman est où? Quoi? Tu as dit que c'est quand Allah remet le juif ou le chrétien au musulman, c'est à partir de là que le musulman est sauvé de l'enfer. C'est ce que tu as dit. C'est ce qui est écrit. Merci. Maintenant, avant que Allah ne remette un juif et un chrétien au musulman, le musulman est où? Mais il était au moment où on jugeait les gens, c'est tout. On rassemble les gens là où on les juge. Tu fais exprès ou tu es même, on t'a donné le sperme dans la tête. Tu fais exprès. Mais faut pas me dire, c'est pas écrit qu'il était dans l'affaire. C'est ça que moi je peux pas dire. J'ai dit, voilà. Je peux parler ou là pour écouter là, c'est bon pas? Attends, toi, il te fout dehors. Vous avez peur? Flocon. Toi, tu veux que je te dise que les musulmans étaient à l'enfer. Mais comment est-ce que tu peux dire ça? J'ai dit que tu le dises, que tu le dis pour toi, tu vas dire ça ici. Tu peux pas t'afficher. Non. J'ai dit. Quand il y a un match de football là, si une équipe marque, c'est combien? Ça fait combien? On commence le match, je te marque, c'est combien? Tu donnes des exemples à ta tête. Réponds à mon exemple simplement. J'ai dit. Moi, je connaissance dans les écritures, mais c'est pas la philosophie en fait. Tu fais la philosophie en fait. J'ai dit, si il y a un match de football, toi et moi on joue un match, je te marque. Tu es mené combien 0? Mais attends, le mot sauvé, c'est quelle est la définition? Réponds d'abord à ma question. Réponds à ma question. J'ai dit, si il y a un match de football, toi et moi on joue, je te marque un but. Tu es mené combien 0? D'accord, 1-0. Mais faut pas la philosophie aussi. Reste serein. Tu es mené 1-0, non? D'accord. Tu es mené 1-0, non? Vas-y. Très bien. Maintenant, avant que j'ai marqué le but, avant de marquer le but là, on était à combien? C'était 0-0. Très bien. Donc, celui qui sauve le musulman, la rançon, c'est le chrétien, non? Ou le juif, non? De l'enfer, non? Elvis. D'accord. Réponds à ma question. Le chrétien ou le juif qui sauve le musulman qu'Allah remet là, il sauve le musulman de l'enfer, c'est ça, non? J'ai pas compris. Le chrétien et le juif qu'Allah remet à chaque musulman, il sauve le musulman de l'enfer, c'est ça, non? Il sort le musulman de l'enfer. Non, ça ne veut pas dire que le musulman va sortir. Voilà ton affranchissement de l'enfer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le musulman va sortir de l'enfer, non. Voilà ton affranchissement de l'enfer, ça veut dire quoi? Ton affranchissement, ça veut dire que tu ne vas pas entrer dans l'enfer, tu seras sauvé de l'enfer. Grâce à qui?
Hein? Grâce à qui? D'après le passage là. Grâce à Allah. Au jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien, et dira, voilà ton affranchissement pour l'enfer. Qui est l'affranchissement de l'enfer du musulman ici? Ça sera les mécréants. Très bien. Donc quand le mécréant, Allah... Mais qui a mis ça? Qui a mis? C'est Allah. Quand Allah donne ça à un musulman, le mécréant sauve le musulman de l'enfer. Donc quand je te marque un but, tu as mené 1-0. Avant que je te marque le but, c'est 0-0. Avant qu'Allah ne remette le mécréant au musulman là, le musulman est d'abord où? Les musulmans étaient où? Ça c'est pas écrit. Et puis les musulmans étaient ok dans le Enfin. Non, le lieu de jugement. Le jugement. C'est le jugement qu'on parle de l'enfer. Mais tout le monde on les rassemble là-bas, on les juge. Où c'est? Donc on juge en enfer, c'est ça? Non, toi aussi. On juge où? Attends. Faut comprendre. Si tu veux, tu es en train de faire la philosophie. Si je fais la même chose, ça ne passera pas. On juge où? Tu sais quoi, déjà dans Marc 9:49 là. Si j'entre là-bas, ça va pas. Faut t'amiter. Ça beaucoup de 19, 13, j'ai beaucoup. Monsieur Harris, il m'a fait beaucoup en commentaire. Harris. Apôtre motion, pardon. Une seconde. Vas-y. Voilà. Serviteur. Affranchir quelqu'un de l'enfer là, ça veut dire quoi? Apparemment, l'apôtre t'explique, tu comprends pas. Okay. Affranchir quelqu'un de l'enfer là, ça veut dire quoi? En fait, moi, j'ai pas de français. Pardon un peu de laisser savoir. En fait, vous ne comprenez pas bien le français. J'ai parlé, vous n'avez pas compris. Moi, maintenant, je vous dis. Non, lui, il a parlé. Il a parlé. Harris, faut te démuter. Harris, attends, serviteur, là, tu as beaucoup parlé. Attends, Harris va parler. Harris. Oui. Ok, donc je prends le Koutubi, je vais lire et tu mets. C'est la page. Attends, lui poser ma question directement. Non, c'est toi. Lui poser ma question. Non, laisse-le là. Non, laisse d'abord. Je prends la page 94. Voilà, vous poser ta question d'abord. Il faut rester serein. Il ne pose aucune question, reste serein. Je prends la page 94. Sa question, il va poser la question. Je prends la page 94. C'est la même question ici, là. C'est la même question. Écoute ce que ça dit, hein. Page 94 dans le Koutubi. Tu crois à Koutubi? Ceux qui resteront le plus longtemps en enfer parmi les musulmans. Ouais. Ceux qui resteront le plus longtemps en enfer parmi les musulmans, ils resteront comme l'âge du bas monde depuis sa création jusqu'à sa fin, à savoir 7000 ans. Harris, ma question est très simple. D'après le Koutubi, qui sont ceux qui font 7000 ans en enfer ici? Tu n'as pas bien compris le verset, tu n'as pas bien compris. Vas-y, il faut expliquer. Relis. Hein? Relis. Ceux qui resteront le plus longtemps en enfer parmi les musulmans. Ceux qui vont rester le plus longtemps en enfer parmi les musulmans. Les musulmans, hein, pas les mécréants. Parmi les musulmans, ils resteront comme l'âge du bas monde depuis sa création jusqu'à sa fin, à savoir 7000 ans. Ma question est très simple. Qui sont ceux, d'après Al-Koutubi, qui sont ceux qui vont faire 7000 ans en enfer? Donc, quand on dit parmi les musulmans, je crois que tu n'as pas bien compris le verset. Parce qu'il y a les musulmans qui sont hypocrites. Voilà, tu vois, non? Les musulmans qui sont hypocrites. Donc, voilà. Je crois que c'est ça. Bon, laissons tout ça là. Parlons à la divinité de Jésus. On parle de Jésus qui? Enfoiré. Quelle divinité de Jésus? tu veux te bloquer là, hein? Il faut encore rire là. Réponds à ma question. Qui sont ceux qui vont rester 7000 ans parlant de la divinité de Jésus? Vous ne maîtrisez rien. C'est de ça que je parle. Vous êtes dans une communauté. Pas là-bas. Là-bas. On parle d'Allah. Ici, là, on parle de l'enfer. Qui sont ceux-là parlant de la divinité de Jésus? On vous a bombé ça, les patates dans la tête. Maintenant, la divinité de Jésus. Ah bon? Réponds à ma question. Ceux qui resteront le plus longtemps en enfer parmi les musulmans, ils resteront comme l'âge du bas monde depuis sa création jusqu'à sa fin, à savoir 7000 ans. Ma question est très simple. Qui sont ceux qui font 7000 ans en enfer ici? C'est ça que j'ai dit là. Oui. Tu as bien commandé parmi les musulmans. Ce sont les hypocrites. Les musulmans hypocrites, c'est eux on parle. Donc, un musulman est un hypocrite. Prends Jean chapitre 8, verset 40. Prends ça rapidement. Donc, un musulman est un hypocrite. Okay. Il y a un musulman hypocrite. Est-ce qu'il y a des musulmans qui sont hypocrites? Est-ce qu'Allah lui-même sera en enfer? Qui? Non, Kazim, refais-le monter. Oh. Refais-le monter. Reviens. On va prendre Jean 8, Jean 52 là.
Je t'envoie l'invitation. Voilà. Oui, je dis, est-ce que Allah lui-même sera en enfer? Qui ça? Allah, est-ce qu'il sera en enfer? Non. Ok, très bien. Tu as dit Allah, non? Oui, j'ai dit Allah. Ok, tu as dit non, non? On va voir. Tu as dit non, on va voir. Il y a des enseignements du imam de la grande mosquée qui n'a pas encore connu, on dirait. Mon arrivé, mon frère musulman. Voilà, comme toi tu dis qu'Allah. Bien arrivé aussi. Voilà. Comme toi tu dis. Tiens, je suis à la page 87. Je m'en vais à la page 88. Tu as dit qu'Allah ne sera pas en enfer. On va voir. C'est ça Allah qui t'a dit ça. Lui, il ne sera pas en enfer. Dans une autre relation, d'après Abu Huraira, l'enfer ne se remplira que lorsque Allah mettra son pied sur lui. Ça veut dire quoi? Bon, ici là. Oui. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas comprendre ce verset. Oui, donc il faut m'expliquer alors. Il faut m'expliquer. On dit que l'enfer ne sera pas en enfer. Le chef de bandits ne sera pas en enfer. L'enfer ne se remplira que lorsque Allah mettra son pied en enfer. Il faut nous expliquer ça. Ça dit qu'Allah ne sera pas en enfer. Vas-y. Première question. Le pied d'Allah. Attends, reste serein. Ma première question. D'accord. Première question. Le pied d'Allah, et où c'est ici? D'abord, on t'a dit l'enfer ne remplira lorsque Allah mettra son pied sur l'enfer. On t'a pas dit lorsqu'il sera en l'enfer. On dit sur l'enfer. L'enfer. Je dis. Regarde, on dit sur l'enfer. On t'a pas dit dans l'enfer. On dit sur l'enfer. Oui, le pied dans là. Oui, le sur là. Que ça soit sur, que ça soit dans. Le pied sur lui. Je dis que ça soit sous ou sans ou en dessous. Je dis le pied d'Allah est où ici? Sur l'enfer. Ça veut pas dire il est dans l'enfer. Donc son pied touche l'enfer, non? Son pied touche l'enfer, non? Ici là. Si tu veux bien comprendre la page, c'est nous les musulmans là. Il faut être musulman pour bien comprendre ce verset. Parce que on dit quand tous les mécréants entreront en enfer. Tu vois, quand tous les migrants vont rentrer en enfer. Oui. Mais malgré tout ça, il y aura de la place là-bas. Tu vois quoi? Est-ce que tu comprends un peu? Donc maintenant, Dieu va demander, Allah va demander à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Il va dire quoi? Il va dire non. Pourquoi il va dire non? Il va dire s'il y a autre mécréants, qu'Allah les envoie. Tu vois, non? C'est maintenant, Allah va mettre son pied sur l'enfer et l'enfer va se rétrécir. Quand Allah va mettre son pied sur l'enfer va se rétrécir. Ok, très bien. Donc Allah à pied, non? Champion. Non, il faut comprendre. On te dit ça, il faut comprendre. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Vas-y, la manière de parler veut dire quoi? On dit qu'Allah à pied, non? Voilà, donc quand on dit Allah va mettre son pied sur l'enfer va se rétrécir maintenant. Tu vois, non? C'est pour ça que l'enfer ne sera pas lorsque Allah mettra son pied sur l'enfer. Oui, Allah à pied ou n'a pas pied? Allah, il a pied ou n'a pas pied? Il dit ça là. Ça là, c'est une manière de parler. Il faut être musulman pour comprendre ce passage. Ça veut dire quoi? Le pied là, c'est quoi? Le pied là veut dire quoi? Le pied là. Le pied de César là, ça veut dire quoi? Attends, un mot. Ça, on dit quand il a fait là, ça veut pas dire que, tu vois. Aris, une seconde. On va s'arrêter là. Attends. On va s'arrêter là. Attends, c'est pas là, Aris. Oui. Quand tu étais en bas, tu écrivais dans le commentaire, tu me disais que je ne vaux rien. Tu as dit ça en bas. Moi, je n'ai rien dit. Tu es devant quelqu'un qui t'a posé une question, c'est ta religion, l'islam. Est-ce que Allah a pied? Voilà. Je pense que tu dois être capable de répondre à cette question en tant que... C'est ça, je l'ai dit. C'est une manière de parler. On dit Allah a pied, c'est une manière de parler. Laisse-moi parler. La réponse que tu as donnée, ça trouve que tu ne maîtrises pas ça. C'est tout? Qui ne maîtrise pas ça? Qui ne maîtrise pas ça? Laisse-moi parler. Toi-même, tu es ici là, mais depuis on te pose des questions là même là. Attends, il faut me laisser chez lui d'abord. Attends d'abord, c'est vidéo là, attends d'abord. Et chez avec lui d'abord, t'as faut t'éteindre d'abord. Attends. J'ai dit, t'as faut t'éteindre. Parce que t'as posé des questions sur ta vue. L'apôtre, est-ce qu'il peut me laisser parler? Oui, mais il doit comprendre ça. Voilà. Parce que la question qu'il a posée, ça se pose dans l'islam. Ça prouve que toi là, tu ne maîtrises même pas ta religion et tu es en bas, tu es en train de mourir. Voilà. Moi, je vais répondre ça sans rien, Attends, avant de répondre, j'ai une chose à te dire. Avant de répondre. Parce que vous suivez la religion par émotion. Voilà. Vous prenez ce qui vous arrange et vous ne voulez pas reconnaître ce qui vous ne arrange pas. Parce que selon les Écritures, vous là, quand vous êtes devant les Écritures là,
Vous ne voulez pas qu'on reconnaisse parmi les Écritures. Vous suivez l'islam par émotion, en fait. Moi, là, serviteur de là, moi, j'ai pas peur d'assumer mes sources. Voilà. Tu vois, quand on dit Allah, est-ce qu'Allah a pillé? Je vais te donner une réponse, je vais t'enseigner aujourd'hui. Voilà. Dans l'islam, dans notre foi, c'est quoi? Oui, Allah a pillé, mais on ne sait pas son pied est comment. Son pied est vous ne maîtrisez rien, mais vous êtes là à rabaisser les gens en bas. En fait, je ne comprends pas. Moi, je ne vous réponds pas. Aujourd'hui, même Fourkan est monté aussi, il m'a dit tout. Je n'ai pas répondu. Moi, je veux que vous venez ici, vous m'attaquiez sur un thème, un sujet dans l'islam là. Si vous pouvez passer. Venez. Moi, je vous attends. Vous qui m'ont critiqué partout. Non, tu as fini. Je ne vaux rien. Je suis comme ça. Venez, Aris. Je vais lancer des lives. Tu vas venir avec un sujet dans l'islam. On va aborder. C'est tout. Moi, je ne débat pas un musulman. Attends, moi, je ne débat pas un musulman. Attends. Non, écoute, moi, je ne suis pas venu pour te couper le chien. Laisse-moi parler. Je ne suis pas venu pour te couper le chien. Faut m'écouter aussi. Je ne suis pas là pour parler sur la vie personnelle des gens. Parce que vous gâtez le nom des gens. Lui, là, toi, tu ne vaux rien. Tu es comme ça. Viens. On parle sur les Écritures. Qu'est-ce que l'islam a dit? C'est comme ça que tu vas prouver que je ne vaux rien. Je peux parler aussi. Avec les commentaires, les questions qu'on me pose. Allez. Mais tout ce que j'ai dit, moi j'ai prouvé ici. Les hadiths que j'ai montré ici sur le pont Sirat, tu ne l'as pas vu. En fait, vous ne. Attends. C'est pas la peine quoi. Bon, attends, tu as fini non? Et tais-toi. Tu me traites de vaurien. Sinon, moi je suis mieux plus que toi. Quand je suis venu trouver les thèmes qu'on a trouvé ici là, le monsieur a posé une question. On dit, et la fin ne se remplira pas lorsque Allah mettra son pied sur l'enfer. Tu as dit quoi de bon ici? Quand tu es musulman, on te pose certaines questions ici. En fait, à ce qu'il peut te dire là, toi là, je te vois dans plusieurs débats, mais la vérité est bon à dire là. Tu fous rien, je t'assure. Quand on te pose des questions là, tu comprends, mais tu fais comme si tu comprends pas. Si tu comprends pas là, il faut dire, ouais, je connais pas ça, c'est tout. Mais tu as fait comme ça, ouais, et tant que je suis venu te trouver là, tu n'étais pas ici, ouais. Tu as dit quoi même? J'ai dit quoi? Il faut dire quelle question on m'a posé, j'ai pas répondu. J'ai dit quoi? On m'a posé des questions, t'as dit quoi? Quand tu posais des questions, tu dis quoi? L'apôtre. Oui. Sur le point, la sourate, verset 71 à 12, là. J'ai pas dit que le prophète parlait du pont Sirat. Tu t'es débattu, oui. J'ai pas dit que le prophète parlait du pont Sirat. Oui, tu t'es débattu, oui. Bien sûr, tu as parlé du Sirat. Voilà, j'ai pas montré des hadiths. Si, tu as montré les droits. En fait, moi je suis là pour échanger avec vous, c'est sûr, on échange sur tout. Mais tu sais là, moi je suis pas ma religion par émotion. Ils aiment t'insulter. Pourquoi ils aiment t'insulter? Moi, je ne suis pas ma religion par émotion. Ce qui est écrit, on reconnaît, on passe. C'est tout. Mais ces gens-là, parce que quand tu reconnais l'une de ta source qui les arrange pas, ils vont t'attaquer. Par exemple, c'est sur l'histoire, les hadiths sur Aïcha là, tu vois, ou bien la peine sur l'apostat, tu reconnais ça? C'est le problème. C'est le problème. Là, il veut que tu mentes alors. Le problème. Moi, je comprends pas. Mais il faut reconnaître les sources, c'est tout, on passe. C'est tout. Mais quel que soit que les chrétiens, ce qu'ils vont dire, mais c'est ta source, il faut reconnaître. Voilà. Où est le problème? Où est le problème? Oui, ils veulent que tu sois menteur aussi. Là, ces gens-là veulent même, ils sont capables de contredire même nos grands savants que d'assumer les sources. Regarde-moi ça. Comme tu vas voir, c'est le problème, c'est le problème à laquelle parce que moi je suis salaf. Attends, moi je suis salaf, sunnite salaf. Parce que eux, pour nous là, on a trop forcé la religion comme ça. Pour ça, c'est avec Haroun, c'est pareil avec Haroun. Haroun, c'est que Haroun assume les Écritures, c'est tout tel qu'elle est. Voici le problème. Moi, je réponds personne. Je ne suis pas là pour attaquer la personne. Mais celui qui vous dit que je ne vois rien, la qu'à venir montrer les Écritures, un sujet sur l'islam, on parle. C'est tout. Parce que Diabaté lui dit que c'est faux. En islam, Diabaté dit qu'en islam, on ne déjà pas l'apostat. Il n'y a aucune source qui dit ça, aucun savant ne dit ça. Regarde-moi ça. Hein, c'est toi là. Ça, c'est un mécréant. C'est dans ça qu'il veut que tu rentres. C'est toi là, tu es là, tu m'écoutes.
Non, parce que c'est certaines personnes qui sont en train de me critiquer partout, je vois rien, nanana. Bon, moi, en tout cas, moi, tout ce que je montre là, je sais très bien, je vais voir si c'est fiable. Et toute source qui n'est pas fiable dans l'islam, je ne montre pas. Mais ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Serviteur. Ah. Serviteur, tu m'entends? Ici après. Est-ce que tu as déjà fait un débat avec eux comme cela? Tu as jamais débattu avec eux? Moi, je ne fais pas ce genre de débat avec ces gens, parce que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que moi, je fais ce que moi, je suis pas là pour personne. Je ne sais pas la satisfaction des gens. C'est Allah qui m'a dit ce que Allah a dit, c'est tout. Ce que le prophète a dit, c'est tout. Moi, je ne suis pas là, que les paysans me critiquent ou pas, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Mais ce qui est écrit, ce que les savants ont dit, mais c'est écrit, je suis sunnite, salaf, donc je ne vais pas contredire mes savants. C'est tout. Et ce qui est authentique dans l'islam, je veux dire, c'est authentique et je reconnais. C'est tout. Serviteur, la dernière fois, tout à l'heure là, qu'est-ce qu'ils ont pris comme chaos? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Eux là, qu'est-ce qu'ils ont pris comme chaos? Le site que je suis en train de vous aider, on voit si c'est fiable ou pas. Eux là, ils prennent ça comme chaos. Mais c'est un site. Non. J'ai dit que serviteur, est-ce que tu sais que nous on n'a pas contesté ton site quand même, on n'a pas contesté, hein. Bien au contraire, on a apprécié. J'ai pas dit que tu as contesté en fait. Eux là, j'ai pas là. J'ai une petite question pour serviteur. C'était pas longtemps. Je vais juste te demander un truc. La dernière fois lors de l'échange, il y a Issa Diabaté qui a dit que lui il est sunnite. Et puis il est fier d'être sunnite. Mais lui dit qu'en islam là, l'apostat, on ne lui fait rien. Que ici l'apostat là, on ne lui fait rien. Lui dit les sunnites. Il dit l'apostat. Diabaté connaît quoi de l'islam? Vous connaissez rien de l'islam? Tu sais plaisanter? Non, frère. Pardon, faut faire, laisse. Toi aussi, quand on met les drones là, frère, il faut pas. Est-ce que ça va te... Ah, le vrai aussi. On doit tout encore. Laisse ça, frère. Mais ça veut dire, reviens. Reviens, pardon. Ça veut dire, vous voyez. Et ça, c'est un message à tous les Kiang. Il est monté depuis des heures. Il échange avec les frères. Il n'y a même pas eu d'histoire. C'est ce qu'on vous demande. Venez assumer. Serviteur, lui, c'est un salaf. Voilà, c'est un salaf. Il suit la voie des salafs. Donc, venez assumer vos sources. Voilà, serviteur, tu es là? Bon, moi, je vais descendre de vos joies, en fait. Mais, serviteur, ma question. Mais... Serviteur, attends, j'ai une question. Serviteur, attends, j'ai une question, attends. J'ai un débat avec Andropov à 21h. Aujourd'hui, là? C'est quel débat, ça, là? C'est quel débat, ça? Moi, ça répond. Non, faut pas dire. Ouais, vas-y. Faites ça ici, non? Faites ça ici en même temps. Je vous dis, je n'ai aucun problème avec Diabaté. Moi, je n'ai aucun avec les... C'est peut-être ici, non? Serviteur, faites votre débat là ici en même temps. Je ne fais pas de débat. Andropov, attends, moi je vais aller prier d'abord. Ok. Je suis seul. On va s'arrêter là. Attends, moi je veux... Bon, on a échangé. Moi je veux savoir, est-ce que je vous ai donné une source qui n'est pas fiable dans l'islam? Tu as donné des sources. Oui, tu as donné des sources, tu t'es démerdé, tu as fait ce que tu pouvais faire, donc tant mieux. Donc, est-ce que moi je donne une source qui n'est pas fiable dans l'islam? Ah, je ne sais pas, hein, tu as donné ça à un musulman, non? Donc, je pense que musulman est fiable dans l'islam. Oh, musulman est fiable, ok. Bon, c'est tout. Tout est fiable. Tout est fiable. C'est fiable, c'est tout? On a tout pris. Donc, il y avait débat, tu as débat. C'est peut-être tu as débat? Débat. Avec qui? Bon. C'est quand? Le soir même à 21h. Et ça reste 5 minutes. Vous faites ça où? Ici, dans TikTok. Sur mon live là? Donc, au live, bien quoi? Même le propriétaire du live n'est pas au courant. Attends, c'est ici sur mon live ici. Attends, on avait dit ça ici dans ton live, on avait prévenu ça ici. Live de qui encore?
Ok, on va aller sur le compte. Oui, ok, vous allez faire ça sur le compte là-bas. Oui, pas de problème, pas de problème. Non, c'est un co-live. Attends. Quel co-live encore? Attends. Non, pas sûr. Non, frère, tu vas casser l'audience, frère. Tu vas casser l'audience. Je coupe, j'ai une urgence. J'ai une urgence. Il m'a laissé le compte là-bas. Attends, moi, je vais lui poser une question d'abord. Je vais lui poser une question avant qu'il parte. C'est là. Le muslim que tu as pris là, j'ai lu un truc que j'ai marqué ici. Le Seigneur de l'univers, glorifié et exalté, venait à eux sous une forme qu'ils reconnaissaient et leur disait. Donc, je veux savoir, est-ce que la forme que vous allez reconnaître au jour de la résurrection là, c'est la même forme là dans Dora.com là, je nomme au crâne chauve là, c'est la même forme là? Mais ce hadith n'est pas fiable, toi aussi. C'est le même hadith que tu as lu. C'est ton hadith là, non? Non, Eric Boy, le hadith que tu as, on ne va pas dire qu'il va. Ici, c'est pas écrit que c'est un jeune homme. C'est pas écrit là-bas. Non, je sais, mais il est dit que votre Allah, votre Dieu, viendra à vous sous une forme que vous reconnaissez. Puisque vous nous dites que Allah n'a pas de forme. Mais dans Dorar là, on a vu que c'est un jeune homme au crâne chauve. Je dis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La forme que vous reconnaissez déjà. Les informations qui mettent ça. Non, ça hadith. Voilà. Vous allez. Uniboy, pardon, passe-moi la parole. Passe-moi la parole. Le hadith dit dans une forme que vous allez reconnaître. On n'a pas dit une forme que vous allez connaître. On dit reconnaître. C'est du français. Alors, moi, je veux savoir. Ça veut dire que vous allez assumer. Non, laisse-moi. Pourquoi moi, quand je parle là, tu as parlé des dents forcées? Je suis muté depuis des heures. Le hadith dit dans une forme que vous allez reconnaître. Quand on parle de reconnaître, ça veut dire qu'on connaissait déjà et puis on vient pour confirmer ce qu'on connaissait. C'est ça qui fait reconnaître. Donc moi, ma question est de savoir quelle est la forme d'Allah que vous avez connue, que vous allez reconnaître. C'est toute ma question. Question. Non, c'est connaître fois Dieu. Moi, je sais pas. Je sais pas. Et qui l'a menti? K.O. Allah Waleb. K.O. Allah a dit, ça veut dire que ça veut dire. Wallahi, billahi, talahi. K.O. sismique et mythique. Dire tout simplement, les gens du paradis vont le voir et ils vont assumer. K.O. mythique et sismique. Oui, attends, c'est là, il y a un débat. Le débat, c'est quoi le thème? La moralité dans l'islam et le christianisme. Ok. Donc vous faites ça où? C'est sur mon live ici? Bon, moi, je vais aller. Non, c'est un co-live en fait. Ah, on fait co-live, ok. Allez-y, alors, faire co-live. Ok. Donc, moi, je m'arrête là. Voilà. Est-ce que ça tient? Donc, c'est un essence. Est-ce que ça tient? Il n'y a pas de souci, allez-y. Si c'était chez moi ou encore si vous voulez un panel, on allait vous donner un panel. Et puis, je vous invite aussi chez moi. Hein. Non, est-ce qu'on a des soucis? Vous n'avez pas peur de venir chez moi. Vous n'avez pas peur. Où vous avez peur? Non, toi, tu es trop. Parfois, tu ne comprends pas trop. Ça y est, beaucoup 19-13, c'est ça le problème. Aïe. Tu viens pas? Bon, ça veut dire là, je te souhaite bon débat avec le seul russe qui reste. Donc, tu viens pas? Mais je vais venir le jour que j'aurai le temps. Eric, tu viens pas? Si tu lances plus, mieux je viens. Tu viens, les vite. Tu vas venir? Oh, mais il y a un problème. Tu n'as pas répondu à ma question. Il est venu faire quoi? Ok. Garizim, tu vas venir? C'est la même question qu'on m'a te poser. Ça va beaucoup à 19-13. Où mes soldats vont, je bouge. Donc si mes soldats sont là-bas, je serai là. Partout où mes généraux vont, je les suis. C'est tout? C'est tout? Donc, on va attends là-bas, c'est là, tu as un débat, il fallait faire un débat. Donc, c'est là, non, tu as un débat. Tu débats avec nous, mais c'est avec Anthropo, frère. Garde ton énergie pour Anthropo, hein, parce qu'il peut te concasser comme ça, hein. Puis après, je lance mon live pour le bombarder. On te dit que lui, il voulait concasser Medusa, toi tu es là pour t'amuser. Il peut te faire très mal, hein. Il peut te dégager comme ça pour la blague, hein. Là, c'est rien, hein. Tu joues avec lui, tu te dis que lui est là pour s'amuser même. Tu te donnes 3 coups, 4 coups, c'est fini. Il n'a pas dit 3 coups en bas, hein. Vous qui êtes en commentaire, j'ai dit 3 coups de texte, hein, le vite. Il n'a pas dit 3 coups que vous connaissez, hein. Les chrétiens aussi, souvent, ils ne sont pas sereins, hein. Voilà, j'ai pas de 3 coups, 4 coups. Le Lévite est allé chez Loudin Jama, il a donné 2 coups au KO. C'est de ça que je parle, hein.
Non, si vous avez des pensées, les pensées tordues, les pensées alamiques, émiques, les pensées djibrimiques, ça, c'est pas mon pétard. Je parlais de 3 coups. Il concasse avec 3 coups. Donc, chacun se passe sa propre idée. Machallah. Merci beaucoup. Ah là là là. Donc, les frères, merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Qui n'a pas encore parlé ici? Moi, Boris. Shalom, shalom. Ok, Boris, shalom. Vas-y, comment tu vas? Je vous suis depuis le Cameroun et je suis serviteur de Dieu et j'apprécie vraiment ce que vous faites. Amen, Boris. Soyez bénis. J'étais ici et je t'ai écouté et vraiment beaucoup de courage. C'est vrai, c'est pas facile. Beaucoup de courage, que le Seigneur Jésus t'accorde encore plus, davantage de sagesse. Parce que ces gens viennent avec une sagesse qui donc la sagesse qui est spirituelle, la sagesse que le Seigneur nous a accordée par son esprit. Mais déjà, ils sont vaincus. Et ton panel ne fait que confier cela. Vraiment, sois encore abondamment fortifié et béni. Toi, béni frère, que le Seigneur Jésus te garde. Merci vraiment, que Dieu t'accompagne et que nos frères du Cameroun soient salués également. Voilà, soyez bénis également, que Dieu vous accompagne. Donc il y a débat, Boris, il y a débat, hein, comme tu as entendu là. Donc il y aura débat serviteur d'Allah avec le seul juge qui nous reste. Voilà, concasseur masculin, concasseur. Je vais descendre, j'ai un mot à dire à l'imam, je vais descendre. Bon, il faut parler vite, parce que là, moi, Ok, merci, je vais descendre. Donc, hier, j'ai demandé mon pardon, donc j'ai appris le leçon, donc je le garde pour moi. Donc, voilà, tout ça, c'est fini. Il y a un, l'imam, non, vous viens. Ah oui, l'imam, il y a une femme là, il y a une fille qui est là, chrétienne, qui est modo chez nous, parce qu'elle m'énerve. Chez toi aussi, je pense, et à tout le monde, je pense. Attends, frère. La foi en Dieu. Pas dit son nom. Attends. Non, laissez ça. Voilà. Saïd Boukari. C'est bon. Bah, je descends, c'est bon. Donc, voilà. Je suis là. Saïd Boukari. Attends, est-ce que tu peux me laisser ton numéro? Saïd Boukari, est-ce que tu peux me laisser ton numéro? Je vous envoie ça tout de suite même, des présidents. Et vice-président, je vous envoie ça tout de suite même. Saïd Boukari, écris-moi en inbox aussi, en inbox. Ok, je vous envoie ça. Mais si je te vois chez Baba, là, je te bloque définitivement. Hein. Là, je vais pas rigoler avec toi. Hein. J'ai rappelé, non, là-bas, les mamans hier, là, j'étais blâmé même Garzim. Il ne voulait même pas comprendre. Hein. Les mamans, j'ai demandé pardon. Les mamans, lui, il est méchant. Hein. Il a compris. Garzim ne voulait pas comprendre. Mais j'ai demandé pardon, j'ai descendu et ça viendra plus, ça va plus se reproduire. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Voilà, pour le dire. Okay, merci. Et je descends, je vais envoyer le message vous descendez tous. Au vice-président. Et voilà, vous descendez tous en même temps. Okay, d'accord. Que Dieu vous bénisse. On se dit à plus. Soyez tous bénis, les frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. On s'attrape peut-être, si vous voulez, à travers le débat. Voilà. Et nous, soyez bénis. Voilà, on se dit à plus. Ciao, big up.